soins palliatifs qui a été fondée par le cardinal Jean-Marie Lustiger. On y va. À 75 ans, François-Xavier Lonon souffre d'un cancer depuis plusieurs années. Il comprend en décembre dernier que la médecine ne peut plus rien pour lui. Il entre alors à la maison Jeanne Garnier, spécialisée dans les soins palliatifs. Tout le processus m'a été décrit par le médecin de l'hôpital, m'a expliqué tous les degrés de l'évolution de ma maladie. Vous allez passer par ça, ça, ça. Vous allez progressivement avoir une fatigue plus importante. Vous allez passer par une forme d'endormissement plus important, jusque vers la fin du terme. Mais vous serez entouré de vos parents, vous serez entouré des gens que vous désirez être autour de vous. Et ça se passera de manière sereine. Comme François-Xavier, ils sont ici 80 patients en fin de vie. Et pour chacun d'eux, l'équipe médicale s'est engagée à apaiser leurs souffrances, physiques ou psychiques, quitte à devoir parfois prendre des décisions difficiles. Là, il se trouve qu'on est face à des malades qu'on ne peut pas guérir. Et il se trouve qu'à un moment, l'alimentation peut être quelque chose qu'il faut arrêter. Les patients ne peuvent plus manger par la bouche et le corps ne permet plus de s'adapter à une alimentation qui viendrait d'une autre forme, par voie intraveineuse par exemple. Et dans ce cas-là, la prise de décision d'arrêt d'alimentation n'est pas facile à prendre. La loi dite Leonetti, votée en 2005, tente d'améliorer la fin de vie, en condamnant notamment l'obstination déraisonnable ou l'acharnement thérapeutique. Elle permet aussi aux malades de refuser un traitement, d'exprimer ses souhaits à l'avance, de désigner une personne de confiance qui prendra le relais en cas d'inconscience. La loi précise également de soulager la douleur à tout prix. La loi Leonetti a mis en avant le fait que d'arrêter un traitement n'était pas de l'euthanasie. Auparavant, on parlait d'euthanasie passive. Aujourd'hui, on ne doit plus parler d'euthanasie passive. On parle on arrête un traitement, on limite un traitement, mais ce n'est pas de l'euthanasie. Donc, pour moi, il y a un réel changement au niveau des arrêts de traitement. François Hollande a annoncé un nouveau débat pour une aide médicalisée en fin de vie. Pour les médecins de la maison Jeanne Garnier, la loi Leonetti paraît suffisante. Il déplore surtout que les soins palliatifs soient si méconnus. Et pour vous, Claire Fourcade, elle est suffisante, cette loi Leonetti, pour les malades et puis pour vous, médecins? Elle est perfectible sur des points vraiment de nuances par rapport aux directives anticipées, des choses comme ça. Mais par contre, c'est une loi qui est très courte, que chacun peut lire, qui est écrite en français, ce qui est rare, et sur laquelle on s'appuie tous les jours. Alors parfois de façon inconsciente, parce que c'est notre pratique du quotidien, et parfois de façon vraiment exprimée avec les familles, avec les patients. On va expliquer. Mais par exemple les limitations, les arrêts de traitement. Souvent, c'est nous qui disons à un patient, mais vous pouvez arrêter un traitement. Patient qui dit, j'en peux plus de cette chimio, et de lui dire, mais vous n'êtes pas obligé d'y aller. Ce qui est souvent pour les patients une découverte, qui peuvent demander à arrêter un traitement. Ça nous paraît évident, mais pour les patients, s'opposer, ils ont l'impression que ça va être une opposition au corps médical, et leur dire que non, ils peuvent faire le choix et que nous, on va les accompagner. Chaque nouveau traitement est expliqué pour que le patient donne son accord. Et puis la question de la sédation, c'est-à-dire la question aussi de pouvoir éventuellement, si on a besoin, faire dormir les patients ou faire évoluer le niveau de conscience pour diminuer l'anxiété ou éventuellement faire dormir le patient, qui est aussi pour nous une garantie de pouvoir dire au patient, on va rester avec vous jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, parce qu'on pourra vous soulager et qu'on a les moyens de ne pas vous laisser souffrir. Et c'est très important pour les patients et les familles et très important aussi pour les soignants. Et dans cette loi, c'est un cadre à la fois assez souple qui nous permet de réfléchir, qui nous impose des réflexions d'équipe, mais qui en même temps permet au quotidien d'avoir cette souplesse. Jamais une loi pourra répondre à chaque besoin, à chaque demande, à chaque cas particulier. Donc pour vous, il ne faut pas la faire évoluer. Certains, par exemple, parlent du suicide assisté, en tout cas le demandent. Il ne faut pas aller vers ça. Alors c'est très paradoxal pour moi, parce que le suicide assisté en 15 ans de pratique, c'est quelque chose que jamais personne ne m'a demandé, ni un patient, ni une famille. Jamais. L'euthanasie, ça peut arriver, c'est très rare et c'est des demandes surtout très fluctuantes, très ambivalentes, qui vont et qui viennent. C'est rare que ce soit des demandes dans la durée. Mais alors le suicide assisté, ça c'est quelque chose, je n'en ai jamais entendu parler d'un patient ou d'une famille. Donc c'est vraiment curieux que le choix semble se porter
vers cette solution-là. Et un patient qui demande de la mort, ça vous est déjà arrivé? Oui. Qu'est-ce que vous lui répondez? Alors, pour nous, ça impose d'abord un temps d'écoute, de comprendre qu'est-ce qui se passe et de ne pas s'arrêter aux premiers mots qui sont dits. Parce que parfois, un patient qui dit « j'en peux plus, j'aimerais que ça s'arrête », c'est important de comprendre qu'est-ce que vous voudriez qu'il s'arrête. La douleur, l'angoisse, et souvent, voilà, il y a des solutions qui vont être proposées, et puis souvent, on s'aperçoit que les patients, cette demande-là est très fluctuante. Moi, j'ai jamais rencontré de ces patients qu'on voit parfois qui semblent très déterminés, qui veulent mourir à date fixe. Simplement, à un moment, quelque chose est décourageant et voilà, et on a besoin de les accompagner à ces moments-là. Il nous reste un peu moins d'une minute. Est-ce qu'en France, on est en avance ou en retard sur les soins palliatifs? On a entendu ce médecin qui disait qu'il faut qu'on en parle plus des soins palliatifs. Alors voilà, on a vous avez été formé évolué. au Canada, Ouais. vous avez une vision d'ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est sûr que les pays anglo-saxons ont démocratisé beaucoup davantage les soins palliatifs qui sont bien mieux connus. Mais chez nous, les choses ont beaucoup évolué, donc on peut espérer qu'elles continuent d'évoluer comme ça. Et puis tous ces débats ont au moins le mérite d'inciter les gens à s'approprier les directives anticipées, la personne de confiance. Tout ça, c'est un débat de citoyens et pas seulement un débat de médecins ou de spécialistes. Donc c'est intéressant que tout le monde puisse en parler, mais en ayant des informations justes et une vraie idée de ce qui se passe concrètement dans ces services et dans ces lieux où on peut accompagner les gens quand même, je crois, de manière vraiment humaine. Bon, c'est ce qu'on a essayé de faire en tout cas ce matin en vous donnant la parole. Merci beaucoup. Merci Claire Fourcade d'être venue sur le plateau du Jour du Seigneur. Je rappelle le titre de votre ouvrage, 1001 vies en soins palliatifs, et c'est pas triste, c'est passionnant. C'est chez Bayard. Et puis si le sujet vous intéresse ou vous concerne, je vous conseille un autre livre, Fin de vie, penser les enjeux, soigner les personnes. C'est publié par le Collège des Bernardins. Voilà, il est temps de retrouver Michel Cole pour son habituel conseil de lecture. Cette semaine, il a choisi un roman lumineux et pourtant, il parle de la mort. Vous allez comprendre. Un livre qui fait du bien. C'est comme un ange gardien à pas de velours. Il vous indique le bon chemin, celui qui répare nos peurs et nos déceptions. En voici un qui m'a fait beaucoup de bien. Son titre, un tantinet provocateur,